Quel temps ça. On parle BD avec Mathieu, avec un 6e tome, là tout frais qui vient de sortir. Les Vieux Fourneaux, c'est un grand classique de la BD. Exactement, Mathieu. vous connaissez sans doute Les Vieux Fourneaux, puisque Les Vieux Fourneaux, c'est quand même plus de 2 millions d'exemplaires vendus depuis 2014. En seulement 5 tomes. Ouais. Donc on peut dire que c'est vraiment une success story. Et d'ailleurs, Les Vieux Fourneaux a aussi été adapté au cinéma en 2018 avec Pierre Richard, Roland Giraud et Eddie Mitchell dans les rôles principaux. Même. Tout à fait. Oh, je suis passé à côté de ça. Elle est super, moi j'adore ce film. Moi aussi, personnellement. Je l'adore ce film. Il faut le voir. Et alors, c'est un véritable carton. Ah, oh là là. Ah, mais, attendez, oui. Cette blague est trop bonne, touchons du bois. C'est un festival, pardon Mathieu. Je crois que vous êtes mûrs pour jouer dans ce film, dans les Vieux Fourneaux 2 peut-être. Mais autant dire que effectivement, le 6e épisode de la série qui vient de paraître, c'est l'une des grosses sorties BD de cette fin d'année. Et malgré la fermeture des librairies en France, on peut parier que L'Oreille Bouchée, qui est le nom de ce 6e tome, qui était évidemment un clin d'œil à L'Oreille Cassée de Hergé, ce sera certainement à nouveau un des best-sellers de la Noël. On fait le pitch pour ceux qui ne connaissent pas. Apparemment, ce sont des sexagénaires. Des sexagénaires, même, je pense. Ouais, c'est ça. Donc, qui se mettent à la cuisine. Comment ? Non, pas du tout. Ah non, d'accord. Donc les Vieux Fourneaux, c'est leur surnom, effectivement. Mais les Vieux Fourneaux, ce sont 3 septuagénaires, plutôt anticonformistes, qui sont amis depuis leur plus tendre enfance. Donc il y a Antoine, Mimile et Pierrot. Et ce qui fait surtout le sel de cette bande dessinée, ce sont les dialogues. C'est truculent, c'est savoureux, c'est drôle. En fait, ça sonne un peu comme du Michel Audiard, pour reprendre une référence cinéma, mais en version moderne et en version BD. Et donc, c'est une bande dessinée dans laquelle, franchement, on rit très souvent. Mais c'est aussi une bande dessinée très humaine, avec beaucoup de touches d'émotion. Et puis, surtout, je pense que c'est ça le point le plus important dans Les Vieux Fourneaux, c'est une BD qui n'hésite pas à se moquer de notre société de consommation, ce qui explique sans doute en grande partie son succès. Et là, on est où ? On est en Guyane, je crois, non ? Exactement. On voyage dans ce tome-ci. Donc, dans ce nouvel épisode, Antoine et Pierrot reçoivent une mystérieuse invitation de Mimile, donc leur ami, qui est en Guyane et qui invite ses amis à venir le rejoindre. Alors, on pourrait se dire, waouh, aller en Guyane, c'est génial. Mais ça ne réjouit pas vraiment ce râleur de Pierrot, qui lui préfère l'action au tourisme, puisqu'il est l'un des militants les plus actifs de l'association Ni yeux ni maître, qui est une bande de seniors anarchistes. Mais donc, au lieu de se réjouir d'être en Guyane, lui, il passe son temps à râler contre la chaleur, contre les insectes. Et les animaux du coin le lui rendent bien, puisque comme on le voit sur cette image, il y a un singe farceur qui veut tout le temps lui grimper sur la tête. Donc, mais pourquoi est-ce que Mimile les a invités en Guyane ? C'est parce qu'en fait, il veut qu'ils viennent jouer dans un spectacle de pirates, comme quand ils étaient enfants. Et surtout, il veut leur montrer les ravages environnementaux causés par les mines d'or clandestines dans la région. Ah, donc il y a quand même un petit message écologique là-dessous. Vous parliez de critiques ou de travers de la société, un exemple, Mathieu ? Oui, mais clairement, une fois de plus, les auteurs des Vieux Fourneaux, comme dans les 5 tomes précédents, ils utilisent l'humour pour faire passer des messages. Et donc, dans L'Oreille Bouchée, qui est ce 6e épisode, ils dénoncent en particulier la soif de l'or, qui amène depuis toujours les hommes à s'entretuer, mais qui détruit aussi la planète, puisqu'il faut à peu près 150 tonnes de cyanure pour extraire 1 tonne d'or. Donc on imagine bien que les beaux bijoux qu'on a tous, etc., ça entraîne en fait des gros dégâts. Et dans leur petite pièce de théâtre, donc ils vont jouer devant les enfants en Guyane, les 3 seniors, les 3 papis, ils en profitent aussi pour mettre en garde les enfants contre les dangers de l'accumulation des richesses, un peu à l'image de ce que font Picsou ou Bernard Arnault. Donc ils ont plutôt tendance à dire « faites comme Georges Clooney, distribuez votre argent ». Donc on peut dire que c'est une bande dessinée engagée qui plaira certainement à tous ceux qui aiment rire, mais qui s'interrogent aussi sur les dérives de notre société. On démarre à quel âge alors, Mathieu ? C'est pas vraiment pour les ados, c'est pour les adultes. Là, on est clairement plutôt pour les adultes. Par contre, si vous avez des petits et que vous appréciez l'humour des Vieux Fourneaux, il y a une série dérivée pour les enfants qui s'appelle Le Loup en slip. Et Le Loup en slip, en fait, c'est le nom du théâtre de marionnettes itinérant de Sophie, la petite fille d'Antoine dans la série. Et il y a des histoires parallèles qui paraissent pour les petits, qui s'appellent Le Loup en slip. Il y a un 5e album qui vient de sortir qui s'appelle Le Loup en slip passe un froc. Les Vieux Fourneaux, le 6e tome, L'Oreille Bouchée, 2 exemplaires à remporter là tout de suite. Merci Mathieu pour ce beau cadeau.
cadeau offert aussi grâce aux éditions d'Argo, un petit peu Oui, aussi. tout à fait. On joue par SMS au 6003. Démarrez votre message par Fourneau pour les vieux fourneaux. Fourneau, nom, prénom, coordonnée complète, adresse mail, tout ça au 6003. Bonne chance, tirage au sort dans quelques minutes.